Alors, Emmanuel, tu avais participé à une formation positionnement en septembre 2019 et ensuite, il me semble qu'en tant que responsable qualité sur l'année scolaire 2019-2020, tu avais mis en place un certain nombre de choses relatives au positionnement. Est-ce que tu veux bien nous en parler? C'est ça, Françoise. Donc, j'avais suivi la formation en septembre. Et puis, de retour en centre, on a décidé en équipe de mettre des choses en place. Donc, j'ai préparé un petit document pour appuyer ça. Voilà. Donc, que j'ai appelé témoignage. Donc, notre constat de départ sur le centre de formation où je travaille, c'est que nos candidats qui veulent venir chez nous en formation remplissent au préalable, donc en mai-juin, des tests écrits de français et de maths. Emmanuel, Emmanuel, je vois les deux diapos, je vois la suivante aussi. Désolée, hein. Refait, Françoise. Bon, pardon, je reprends. Donc, Emmanuel, en 2019, tu avais participé en septembre 2019 à une formation positionnement et dans les mois qui ont suivi, où tu étais responsable qualité au CFA de Mel, hein, c'est ça, tu avais mis en place le positionnement pour plusieurs formations. Donc, j'aimerais bien que tu refasses ce témoignage que tu as fait l'autre jour et qui avait intéressé tout le monde. D'accord. Merci. Donc, c'est ça, j'ai suivi une formation en septembre 2019 et puis je me suis rendu compte que sur le centre des choses, mais qui n'étaient pas forcément très qualitatives pour le suivi des candidats. Donc, une première diapo, le constat de départ sur le positionnement dans mon centre. Donc, on a des tests écrits de français et de maths que les candidats viennent réaliser en mai-juin. On les convoque des mercredis après-midi pour venir faire ces tests qu'on corrige par la suite. Ces tests, ils sont réalisés, mais dans les faits, les tests sont peu utilisés par la suite. On arrive à mettre un petit peu en place de soutien pour certains quand on décèle vraiment des grandes difficultés. Et puis, c'est pas vraiment utilisé. Sur cette demi-journée où ils viennent faire ces tests, on a aussi ce qu'on appelle un entretien de motivation. Donc là, ils vont rencontrer un formateur, en général le coordo de la formation dans laquelle ils veulent rentrer. On utilise une grille pour cette formation, mais on se rend compte que dans les faits, les pratiques sont un peu différentes selon les formateurs. On a un petit temps où les candidats se présentent, un petit peu ce qu'ils ont fait jusque-là. Mais on est beaucoup dans la présentation de la formation, dans ce qui les attend au centre de formation. On a à prendre beaucoup la parole en tant que formateur et pas les écouter suffisamment, je dirais. D'accord ? C'est ce que j'ai noté aussi. On a des pratiques différentes. On a vraiment certains formateurs qui sont dans une présentation de ce qui va se passer et pas du tout dans l'écoute. D'accord ? Donc, beaucoup d'éléments sur vous allez avoir des capacités, ça se déroulera comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on se rend compte qu'en fait, les candidats, ils ne s'approprient pas vraiment ce moment-là, cet entretien. Ils sont plutôt dans le fait de le subir. D'accord ? Par la suite, on propose peu de parcours individualisés. Les candidats suivent le parcours de formation dans son intégralité. Et puis, certains candidats ne sont jamais positionnés parce que en septembre, on pense encore à les positionner. Et puis, quand il y a des arrivées plus tardives, en octobre, en novembre, là, les positionnements, on oublie un petit peu de les faire. On est pris dans la routine et puis on les oublie. Donc ça, c'était mon constat de départ. Je me suis posée après la formation et puis j'ai fait ce constat-là. Moi, le positionnement, je l'ai vu aussi, je l'ai rattaché plutôt à la partie procédure de recrutement. Donc, j'ai été amenée à faire aussi un constat sur le recrutement dans sa globalité. Comment ça se passe dans le centre ? Il y a peu de traces de contact. Donc, les gens, ils téléphonent, ils viennent à l'accueil, ils viennent aux journées portes ouvertes. Mais on va dire qu'on n'a pas une vraie organisation sur le suivi de ces contacts. Donc, ça va être, j'ai une secrétaire qui est adepte des post-it. Les mails, ils sont imprimés ou pas imprimés, donc il faut les retrouver dans les boîtes mail. On a des feuilles volantes. Enfin, voilà.
on a des contacts, mais ce n'est pas vraiment organisé. Et puis, on n'a pas de personnes attitrées dans cette coordination du recrutement. Donc, les secrétaires, elles ont des habitudes, les coordos de formation ont des habitudes aussi. Donc, ça communique, mais il n'y a rien de posé, il n'y a rien de suivi. Donc, ça me pose question aussi parce que je me dis, cette période des contacts, on peut pas les laisser partir, quoi. Donc, quelqu'un qui a téléphoné, il faut qu'il ait une réponse, c'est important. Moi, dans mon centre, on a un CFA, un CFPPA et on est aussi sur 2 sites distants géographiquement, on va dire de 20 à 25 km, donc sur Mail et sur Niort. Et donc là, c'est pas organisé, mais en plus, on a des pratiques très différentes selon le CFA, selon le CFPPA, et puis selon le site Mail ou Niort. Donc, il y a cette envie aussi de se dire, bon, ça, c'est plus possible. Il faut qu'on ait partout le même fonctionnement. On ne peut pas avoir des disparités comme ça. En regardant aussi, on se rend compte qu'on n'a pas de documents communs, mais des documents différents, et puis parfois plusieurs documents qui servent à la même chose. Donc, je me mets à la place du candidat et je me dis, mais ce n'est pas possible de me retrouver à remplir plusieurs fois le même document pour qu'on me réclame les mêmes coordonnées, les mêmes informations. Donc, ça, c'est un souci que j'avais aussi en tête de remettre tous ces documents au clair. Et puis, la mise en place du système qualité, donc il faut une traçabilité de ces contacts, de ces demandes d'information et du suivi de ce qu'il est fait ensuite de cette demande. Donc, moi, ma réflexion, elle se porte sur ces 2 points que je viens de dénoncer. C'est le fait de replacer le positionnement dans le contexte global de recrutement. C'était ça qui m'intéressait dans une première étape. Et puis, sur la nécessité d'outils communs partagés entre la partie administrative, la partie pédago pour permettre cette traçabilité des demandes d'information. Donc, le premier document que j'ai travaillé avec une des secrétaires, c'est une fiche qu'on a appelée de renseignement. Donc, obligation pour toute personne qui reçoit un contact, qui rencontre quelqu'un, de remplir cette fiche de renseignement. Donc, on y retrouve les logos, le nom de ces 3 cases à la suite, ce petit tableau qui va nous permettre justement une traçabilité. Donc, l'idée, dans cette première case, c'est noter donc une date, parce qu'on sait qu'avec le système qualité, on a des délais à respecter, donc c'est important d'avoir les dates. Par le nom de la personne, on va pouvoir retourner vers elle pour un besoin de complément d'information. Et puis, à l'occasion, d'une journée de promotion, d'un entretien téléphonique, d'un mail, d'une visite spontanée ou d'un formulaire EPL. Ça nous intéresse un petit peu d'un point de vue, on va dire, plutôt communication, de savoir comment les candidats ils arrivent jusque chez nous pour voir qu'est-ce qui fonctionne, comment ils entendent parler de nous. Donc, voilà. Après, on va y retrouver des choses habituelles, le nom, le prénom de la candidate, du candidat, sa date de naissance, un téléphone portable, une adresse mail pour reprendre contact avec la personne, le nom, le prénom d'un contact, notamment si le candidat est mineur, on va mettre l'adresse d'un parent. On va commencer à demander quel pourrait être le régime souhaité, parce que très rapidement, on a besoin de savoir si notre nombre de places disponibles à l'internat va être suffisant. Ce que j'ai noté, moi, un besoin en formation. Alors, un besoin en formation, moi, j'ai voulu quelque chose de très large, c'est-à-dire quelqu'un qui vient en disant je veux faire de l'apprentissage, mais je ne sais pas dans quoi. Ou au contraire, quelqu'un qui nous dit moi, je veux faire de la transformation fromagère. Donc, ce besoin en formation, il va être sur un diplôme ou sur une thématique. Et c'est seulement ensuite qu'on va pouvoir proposer des choses adaptées à ce besoin en formation. On a aussi 2 petits tableaux sur la situation actuelle, c'est-à-dire la scolarité suivie, pour savoir si la personne elle est encore, par exemple, au collège ou au lycée ou en études, ou quel est le dernier diplôme qu'elle a obtenu. Et puis aussi un petit tableau pour l'emploi occupé. Alors ça, situation actuelle, en fait, l'objectif, ça va être ensuite de pouvoir donner ce contact-là à la personne de mon centre la plus appropriée. Donc, si je vois que c'est quelqu'un, par exemple, qui est déjà en emploi, je sais que je vais devoir aller voir la personne qui gère l'ingénierie de formation pour voir un petit peu sur les financements, qu'est-ce qui est possible. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir ensuite relayer cette fiche à la bonne personne. Donc, il fallait un minimum d'informations au départ. Une fois que cette fiche de renseignement elle est complétée,
dans la procédure que j'avais mise en place, elle était confiée, on va dire, au référent qualité, référent planification qui était en poste l'année dernière. Et puis, en lisant justement cette fiche de renseignement, il allait la donner soit à la personne qui fait l'ingénierie de formation, soit à un pilote de formation, par exemple pour un CAPA, donner à la cohorte au CAPA, etc. Donc, cette fiche de renseignement, elle est confiée à la personne la plus apte à recevoir le candidat. Et le candidat, il est convoqué à un entretien de positionnement. Alors, jusque-là, on convoquait au test et entretien, mais sans vraiment expliquer ce qui allait se passer. Donc, on a mis en place un mail qui précise bien, comme vous l'avez vu dans la formation, toute l'importance, et de prévenir le candidat de qu'est-ce qui va se passer. Et lui dire qu'il va avoir un premier temps où il va devoir se présenter. Et ça, pour des petits troisièmes, se présenter, mais ce n'est pas facile. Leur conseil dans le mail, s'ils veulent, ils ramènent un rapport de stage qu'ils ont fait, une adresse, le nom de quelqu'un chez qui ils ont été faire un stage, de réfléchir à tout ça, tout ce qu'ils ont pu faire, de réfléchir à des expériences qu'ils ont eues. Alors, peut-être pas lors d'un stage, mais de se dire, moi, je vais chez mon voisin tous les week-ends, il m'a appris à conduire le tracteur, c'est ça que j'ai envie de raconter à l'entretien. Moi, je sais que je sais déjà conduire un tracteur. Donc, les préparer à ce qui va les arriver, ce qui va leur arriver, pardon. Donc, suite à ça, donc ils viennent à l'entretien de positionnement. Est-ce qu'on voit bien la fiche? Oui. Oui. Donc, sur cette fiche de positionnement, on va retrouver des éléments comme la date d'entretien, puis le formateur qui l'a fait. Donc, ça, c'est pareil, toujours dans un souci de traçabilité. On va retrouver le nom et le prénom du candidat, sa date de naissance. Et puis, moi, j'ai rajouté partenaire. Parce qu'on a des jeunes qui sont envoyés par une mission locale. Ils sont suivis par quelqu'un à la mission locale. Donc, je trouve ça important de pouvoir récupérer ce contact-là si on a besoin de rappeler la personne, de voir ensemble ce qu'on peut mettre en place pour le jeune. Ça peut être aussi le conseiller Pôle emploi, ça peut être un conseiller à la Chambre d'agriculture, tous les partenaires qui peuvent être utiles pour la suite, pour monter le parcours du candidat. On va avoir un ensemble que j'ai appelé la situation, les acquis du candidat, où là, on va pouvoir noter son parcours scolaire, son parcours professionnel, les emplois qu'il a occupés, les compétences professionnelles qu'il déclare, qu'il pense avoir, et puis aussi les compétences comportementales et sociales. Alors, je sais que mes collègues, quand ils ont vu ça les premières fois, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on marque dans cette case-là » On ne comprend pas trop. Ça peut être, par exemple, le candidat, il déclare « Moi, je sais que je sais travailler en équipe, ça se passe toujours bien quand je suis dans un travail d'équipe. » Ou moi, j'ai fait plusieurs stages. Et à chaque fois, mon maître de stage, il m'a dit que ce qu'il aimait bien, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'en rends compte, je lui présente bien ce que j'ai fait, les difficultés que j'ai rencontrées. Donc, ça peut être du positif, mais ça peut être aussi quelqu'un qui dit moi, par exemple, je sais que j'arrive jamais à l'heure. Je suis jamais à l'heure. La preuve, aujourd'hui, je suis arrivée avec 10 minutes de retard. Pas de chance. Donc, voilà, ça peut être aussi quelque chose sur lequel il va falloir travailler pour l'accompagner. Donc, ça peut être tout ça dans les compétences comportementales et sociales. La deuxième partie de la fiche, ça va être tout ce qui est les besoins en matière d'apprentissage et de formation. Donc, sur les déclarations du candidat, par exemple, quelqu'un qui nous dit « Moi, au collège, j'ai toujours été suivi par une AVS, j'ai des difficultés, etc. » On peut imaginer qu'on va devoir continuer à travailler là-dessus, donc une remise à niveau, mettre en place un soutien personnalisé pour l'aider. Le candidat, on a une case, l'accompagnement handicap et social, ça peut être tout simplement un candidat qui a une reconnaissance travailleur handicapé. Donc, on sait que sur le centre de formation, la référente handicap va mettre en place des choses avec les différents partenaires. Ou un accompagnement social. Moi, ça m'est arrivé, un jeune qui m'a dit « moi, j'ai 20 ans, j'ai toujours pas le permis, je ne sais pas comment faire, etc. » Donc, on sait que sur nos centres, on a aussi des références sociales. Ça peut être de l'aide à rechercher un logement, des aides pour son logement. Donc, dans chaque centre, on a un référent social. Ça va être noté là dans la fiche de positionnement. On sait qu'il va falloir faire le relais. Dans la case en bas, on voit VAA autonomie. Selon le diplôme visé et le diplôme déjà acquis par le candidat, il peut y avoir des VAA, donc des parties du diplôme qui vont déjà être validées.
Et puis, cette dernière case, diplôme, module, quelle est notre proposition au candidat? Alors là, il peut y avoir plusieurs propositions. On peut lui proposer un diplôme entier pour une certification. On peut lui proposer de suivre des modules, mais pas forcément de faire les évaluations. Voilà. Là, c'est tout ce qu'on peut envisager avec le candidat. Eh bien, lui proposer toutes ces différentes possibilités et vérifier avec lui qu'il a bien compris en quoi ça consistait. D'accord? Donc, faire le point avec lui. Du positionnement, moi, je l'ai présenté dans mon équipe et puis finalement, il y en a un ou deux qui m'ont dit nous, cette nouvelle façon de travailler, ça nous parle pas trop. Dans 3 ans, on est à la retraite, on n'a pas trop envie de s'embêter avec ça. Bon, c'est compréhensible. Et puis, il y a quelques coordos qui ont dit ça nous parle bien cette histoire-là. On va rentrer dans cette façon de faire. Les tests de maths, les tests de français, oui, finalement, ça ne nous servait pas vraiment. On va rentrer dans ce fonctionnement-là. Donc, ce qui nous manquait encore, c'était alimenter, on va dire, un peu la partie 2 où on représente le métier, des choses comme ça. Donc, ce que je vais pouvoir vous présenter, qu'on a fait, c'est ce qu'on a appelé des fiches métiers. Alors, notamment pour les CAPA. Donc, dans la deuxième partie de l'entretien, par exemple, là, c'est la fiche métier du CAPA jardinier paysagiste. On a choisi de ne pas sortir le référentiel forcément, mais de travailler sur des photos et puis des petits mots-clés pour pouvoir discuter avec le candidat. Donc, par exemple, là, on a la photo avec la taille, la tonte, l'entretien des espaces verts, la maintenance des matériels, des travaux de plantation, des travaux d'aménagement, communiquer en situation professionnelle, et puis tout ce qui est s'impliquer aussi dans la citoyenneté. Donc, nous, on a fait ce choix-là de partir sur des photos parce qu'on trouve que pour discuter du métier, vérifier avec le candidat est-ce qu'il a bien compris qu'être jardinier paysagiste, c'est toutes ces activités-là qu'il va faire, parce qu'il a bien compris que c'était un travail en extérieur avec les végétaux, etc. Donc, ça permet de discuter autour de ça. Le retour que j'en ai, c'est que les formateurs, ils aiment bien cette fiche-là pour discuter du métier. Et puis, les candidats, ils aiment bien aussi, parce que des fois, ils disent je pourrais l'avoir, la fiche, pour la ramener à la... discuter avec papa, maman, raconter un petit peu ce que je vais faire, moi, dans la formation. Donc, on l'a étendu à toutes les formations, cette fiche. Et c'est vrai qu'on trouve que c'est un bon outil pour s'appuyer. Donc, voilà ce qu'on a pu mettre en place pour le temps 2, par exemple. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Donc, si on reprend le diaporama, donc dans tous les centres, donc aussi bien pour le CFA, CFPPA et pour les 2 sites, on a mis en place les fiches métiers. J'ai formé les formateurs, les coordos de groupe. Certains ont préféré faire quelques entretiens en binôme avec moi au départ pour voir un petit peu la posture, la démarche, s'il l'avait bien comprise. On a mis en place le mail pour inviter aux entretiens. Et puis, j'ai mis en place une note interne, donc une procédure de toutes les étapes à suivre entre l'arrivée d'un candidat et puis son inscription en formation. Alors, on a mis ça en place l'année dernière. C'était une période un peu particulière, mais qui l'est toujours, malheureusement. Donc, on était confinés. Donc, les entretiens de positionnement l'année dernière se sont très peu passés en présentiel. Ils se sont passés en visio. Il y a quelques collègues qui râlaient un petit peu en disant « mais visio, c'est pas pratique, il faut mettre une salle et tout ça. On pourrait les faire par téléphone, ça serait plus facile. » Mais moi, je trouve que c'est important de voir le candidat quand on est dans cet entretien de positionnement. Donc, ils ont bien joué le jeu. Après, ils se sont mis à la visio et c'est vrai qu'ils l'ont reconnu que le fait de voir le candidat pour discuter, etc., présenter la fiche, et partager des documents avec eux, c'était quand même plus pratique que par téléphone. Et puis maintenant, on est tous des adeptes de la visio. Donc, voilà. Donc, l'analyse qu'on peut en faire avec un petit peu de recul. Donc, tout ce qui est positif, c'est que plusieurs formateurs ont évolué dans leur pratique. Ils ont vraiment changé de posture. Donc là, les entretiens redémarrent
pour la campagne de recrutement pour la rentrée 2021. Et donc, ils ont conservé ces entretiens de positionnement avec les temps marqués, etc. On s'est rendu compte que les candidats, ils s'étaient vraiment approprié ce moment-là, ce moment de l'entretien. Ils en étaient devenus acteurs et pas seulement à recevoir de l'information, mais on était vraiment dans l'échange, dans ce qu'ils savaient faire, dans ce qu'ils avaient envie de faire. Les échanges sont constructifs sur les activités, notamment à partir de ces fiches métiers, à partir de ces photos. Ça leur permet vraiment de discuter avec la personne qu'ils ont en face d'eux. Et puis, voilà, c'était une première étape. Moi, c'est vrai que j'ai axé dans mon centre le positionnement sur la partie plutôt recrutement. Donc, ce qu'on a encore à travailler, c'est la mise en place des plans individuels de formation. Vraiment leur proposer des en fonction de leurs besoins et des compétences qu'ils ont déjà. Voilà pour nous. Est-ce que tu as pu voir des effets tu dis, je l'avais axé vraiment quand même du côté du positionnement. Est-ce que tu as pu mesurer, en tout cas, on est d'accord, c'était une année particulière, mais des effets déjà? Alors, des effets quantitatifs, par exemple, on voit que sur le site de Niort, notamment, le nombre de candidats a fortement augmenté. L'effet s'est moins fait ressentir sur mail, où on est plutôt dans de l'agriculture. Mais sur Niort, notamment toute la filière horticulture, paysage, on voit que le nombre de candidats a bien évolué. La secrétaire, notamment sur tout ce qui est traçabilité, organisation, les fiches bien organisées. Dès qu'il y a un positionnement qui est fait, hop, elle le met avec la fiche de renseignement, etc. Oui, d'un point de vue nombre de jeunes, on a vu une bonne évolution. Donc ça, c'est lié au fait d'améliorer la procédure, on va dire, de les prises de contact, les mails, etc. Et est-ce que l'entretien de positionnement, à ton avis, apporte quelque chose vis-à-vis de ça? Je pense que les candidats se sentent plus écoutés dans leurs besoins, dans leurs envies pour la suite. Et donc, je pense que l'échange qui se crée avec le formateur qui les reçoit, qui chez nous est en général le cordeau de la formation, qu'ils retrouvent après par la suite et qui peuvent rappeler s'ils ont des questions supplémentaires. Je pense que cet échange, ce contact qui se fait, il joue aussi. Ouais. Oui. Ils sentent que la personne qui est en face d'eux est là pour les écouter, pour les prendre en compte. Ils ne sont pas juste une ligne. Et donc, les personnes avec qui ça a été pensé, c'est d'une part les personnes côté administratif, en charge des appels, de l'envoi des documents, etc. Et d'autre part, les coordonnateurs, c'est ça? Oui, coordonnateurs, oui. Parce que c'est eux qui reçoivent les jeunes en entretien. Et donc, tu as travaillé avec ceux qui voulaient ou avec tous? Eh bien, les cordeaux étaient assez volontaires, ouais. Ok. Ouais, ils ont bien suivi le mouvement. Puis je pense que le fait, quand les premiers ont commencé à faire les entretiens comme ça, et puis que dans les couloirs, à la pause café, ils ont discuté comment ça se passait, je pense que ça a donné aussi envie aux autres. La fiche métier, au début, ils étaient que 2 ou 3 à l'avoir faite. Et puis quand les premiers ont commencé à dire, notamment en CAPA, la métier de l'agriculture et jardinier paysagiste, c'est chouette avec la fiche, on discute bien du métier, etc. Je pense que ça a donné envie aux autres aussi de faire la leur. Quoi. Oui. C'est intéressant de voir comment on démarre et comment ça prend finalement et ça s'étend à tout le monde. Ok. Merci. Merci à vous, à toi et à ceux qui vont m'écouter.